Vous voulez bien comprendre ce qui s'est réellement passé sur le récit de la traversée du peuple Israël sur la mer Rouge, vous devez premièrement enlever dans votre esprit les images du film de Hollywood où un monsieur se tenant au bord de la mer tend un bâton sur l'eau et un vent impétueux descend et divise la mer en deux en formant des murailles à gauche et à droite. C'est le premier effort que vous devez faire, enlever ces images de votre esprit. Soit, admettons qu'il en était ici et que c'est effectivement cet espace-là qui a été divisé en deux et que Dieu aurait utilisé la main de Moïse pour diviser cette mer en deux. Admettons que cela soit fait. Vous voulez donc ici que moi j'admette qu'un peuple de plus de 1,5 million, presque 2 millions de personnes, aurait traversé à pied sec, par la marche, une distance de 50 km en une nuit. Et ce peuple avait à leur suite des gros et des petits bétails et ils portaient leurs bagages quand ils quittaient le pays de l'Égypte. C'est ce qu'on veut aussi que j'admette. Qui parmi vous, soyons honnêtes envers nous-mêmes, peut marcher une distance de 50 km en une nuit, d'un bout à l'autre, tout seul? Et imaginez alors lorsque vous êtes aussi nombreux comme c'est décrit dans la Bible, un peuple comme celui-là, avec tous les bagages qu'ils avaient, aurait traversé 50 km de marche. Il faut tenir compte aussi que l'espace qu'ils ont marché dessus était quelques heures avant occupé par l'eau. Ce qui fait que lorsque l'eau a été enlevée, cet espace, le fond de la mer, était sablonneux, humide. Mais aussi facilement, ce peuple a marché 50 km jusqu'à l'autre bout. Et des cavaliers, 600 cavaliers, n'ont pas pu traverser cela. Quand ils étaient en train de traverser, ils n'ont pas pu traverser. Oui, c'est vrai, on va dire bien sûr que la main de Dieu était là, la main magique de Dieu était en train d'agir, il était invisible et il agissait contre eux et tout cela a fait à ce qu'ils se soient trouvés bloqués. C'est ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est ça, n'est-ce pas? Non, écoutez, Dieu n'est pas un magicien. Cherchez à connaître ce qui s'est réellement passé. Je vous invite à faire des recherches pour mieux comprendre ça. Parce que ce n'est pas ainsi que la traversée a été faite. Ce n'est pas comme ça.